C'est ça. Ils sont nombreux, hein? Donc il faut vraiment écouter. Nombre 6, 24 à 26. Nombre 6, 24 à 26. Psaume 67, 1 à 2. Je voulais demander qu'on fasse un peu différemment aujourd'hui. Si chaque personne peut prendre un texte et il va lire dans sa Bible, pas sur l'écran, mais dans sa Bible. J'aimerais un peu voir les différentes versions de chaque verset. Ça demanderait qu'on soit souple. Quand je donne comme ça, chacun prend directement. Nombre 6. Quelqu'un commence à manifester déjà dans les livres. Comme ça, on le passe. Comme ça, on va le dire. Je parlais de quelqu'un à l'année. Nombre 6, 24 à 26. Quelqu'un a déjà visité les femmes? Non? Personne? Je suis patient, j'attends jusqu'à ce que quelqu'un choisira. Nous sommes une église, les gens doivent lire la Bible. Pardon? Papa d'idée. Ok. Psaume 67, 1 à 2. Ok. Romains 15, 5 à 6. Et toujours Romains 15 aussi. Maintenant 13. La même personne, c'est mieux. 1 Corinthiens 16, 22 à 23. Pardon? Ok. Merci, papa. Président, pardon. 1 Corinthiens 16, 22 à 23. Quelqu'un a déjà pris au bureau. C'est le frère ici. 2 Corinthiens 13, verset 14. Merci. Quelqu'un a pris 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. Merci. Galates 6, verset 18. J'ai besoin de quelqu'un qui nous lira Galates 6, 18, s'il vous plaît. Merci. Éphésiens, chapitre 6, verset 23 à 24. Éphésiens 6, 23 à 24. Nous sommes l'église. L'église est le lieu de formation des disciples. Et nous devons nous habituer à lire notre texte sacré. Éphésiens 6, 23 à 24, qui lira? Merci. 1 Thessaloniciens, chapitre 3 à 13. 1 Thessaloniciens 3, 11 à 13. Qui d'autre? Qui n'a pas encore pris? Qui n'a pas encore pris? Frère Nathan. 1 Thessaloniciens 3, 11 à 13. 2 Thessaloniciens 2, 16 à 17. Ça sera toujours frère Nathan parce que c'est lui notre Thessalonicien. Philémon. Bon, laissons Philémon. Hébreux 13, 20 à 11. Hébreux 13, 20 à 11. Pardon. 20 à 21. Hébreux 13, 20 à 21. Ça, je le donne à un musicien. Donc, vous allez choisir vous-même là-bas quel musicien va lire. Merci, papa. Tiens, papa, regarde-moi. Pardon. D'accord. Yes, voilà. Moi, je vais lire Genèse et puis nous allons nous asseoir. Chacun se lèvera avec son texte à lui et nous allons partir comme ça. Oui, maman. Romains. Attendez, je dois descendre. Romains, j'ai dit 15, 5 à 6. Et puis 15, verset 13. Donc 15, 5 à 6 et puis 15, verset 13. Donnez-moi Genèse 12, 1 à 3, s'il vous plaît. Je lis et puis on s'assoit. En tout cas, les amis qui ont pris la lecture, soyons vraiment très dynamiques et très rapides. Tu te lèves, tu lis, tu te lèves, tu lis. Et puis, moi je lis ici et puis nous allons nous asseoir ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies sans toi. S'il te plaît,
assis-toi sur la tête du sorcier qui t'a maudit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons commencer les textes vraiment dynamiques, rapides, pam, 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 à voix haute, vraiment, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Toi, tu ne dis pas amen. Tu attends quoi? Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Papa, Dieu, tu dis des grandes choses lentement comme ça. Il faut les prendre. Ce sont des grandes choses, papa. Nombre 6, 24 à 26. Hey. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. 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 Prenons les textes, allons-y. Au nom du Seigneur. Amen. Psalm 67, 1 à 2. Que Dieu ait pitié de nous, Amen. qu'il nous bénisse. Amen. Qu'il fasse luire sur nous sa face, Amen. afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Amen. 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 Waouh. Nous sommes bénis. Amen. J'ai lu Romains 15, 13. Mm. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Amen. et de toute paix dans la foi. Amen. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh. Amen. Amen, 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 amen. Je remonte. Romains 15, 5 à 6. Yes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de l'espérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen. Les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Amen. Verset 6. Afin que tous, ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wow, c'est important. Maman, tu peux répondre s'il te plaît que le Dieu de toute consolation. Le verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. Continue. Qui d'autre, s'il vous plaît? Cet exercice est très important. Pendant que nous lisons, si tu as les réseaux sociaux, partage la vidéo. L'église du culte, afin que quelqu'un soit béni là où il est. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, que Dieu le rejette. Maranatha, viens Seigneur, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Continuons. Ça, c'est quel texte? 1 Corinthiens 16. Continuons, s'il vous plaît. Galates chapitre 6, verset 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Oh. Amen. Amen. Bien-aimés, recevons ces bénédictions. Ce n'est pas par hasard, j'ai demandé que les gens lisent différemment. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ephésiens 6, 22, 23 à 24. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inéluctable. Amen. 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 C'est votre tour, manifestez directement, prenez le micro, accélérez le mouvement, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen, papa. 1 Thessaloniciens 3, versets 11 à 13. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Amen. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous. Cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. 5 secondes.
verset 23 à 24. 5, verset 23. Toujours un Thessaloniciens. Oh, c'est merveilleux. Verset 23 à 24. Verset 23 à 24. Qui est le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 28. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Waouh. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, versets 16 à 17. Toujours dans Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, versets 16 à 17. Ok. 16 à 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 à 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Wow. Console vos cœurs. Amen. Et vous affermisse en toute bonne œuvre. Amen. Et en toute bonne parole. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Wow. Ça me touche. Hébreux 13, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 20. Chapitre 13, verset 20 à 21. Chapitre 13, du verset 20 à 21. Oui. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre le mort le grand pasteur de brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclamons un peu pour la parole de Dieu. Dieu est bon. Bienvenue au mois de mars. Si un voisin regarde-les du voisin, bienvenue au mois de mars. Ce mois, ça va marcher pour toi. Bienvenue au dimanche de bénédiction. Gloire à Dieu. Le fait seulement que nous soyons ici, frères, nous sommes bénis. Parce que c'est le dimanche de bénédiction. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils bafouent la parole des pères. Hein? Si nous avons commencé les dimanches de bénédiction, c'est parce qu'un père a parlé ici sur cette chair. Un patriarche élevé a dit commencer à mettre un dimanche de bénédiction. Et cette parole nous soutient, nous amène jusqu'au bout et nous sommes bénis chaque fois que nous respectons l'instruction. Et le dimanche de bénédiction, c'est le dimanche où nous sommes bénis pour un mois. Pour cela, nous l'avons mis le premier dimanche du mois pour bénir notre mois qui commence. Alléluia. Et ce dimanche est particulier, il y a une belle pluie dans la ville. Et cette pluie symbolise déjà notre bénédiction. Et cette pluie fait que ce n'est pas tout le monde qui peut arriver ici à 10 heures. Ça nous sélectionne. Shalom à ceux qui ont échoué face à la sélection de la pluie. Et félicitations à ceux qui ont réussi l'examen de la pluie. Jusqu'ici, papa, texte des alliés. Amen. Yamoana. Tu as réussi l'examen. Surtout vous êtes dans les deuils. Vous êtes restés là-bas au milieu de la nuit. Et vous êtes ici avant 10 heures. Comment Dieu ne peut pas vous bénir? Amen. Alléluia. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu d'être encore parmi l'Assemblée de Dieu ce matin. Amen. Et je vais parler d'un thème, la bénédiction, doxologie sacerdotale. Bénédiction, Maman Nadine, une doxologie sacerdotale. Amen. Je vais commencer comme toujours par la définition ou l'explication de mes termes. Le premier terme que je prends, c'est doxologie. Doxologie a deux mots grecs, coach, supporté. Amen. A deux termes grecs. Le premier terme, c'est doxa. Le deuxième terme, c'est logos. Doxa, c'est la gloire, vous savez. On en a parlé beaucoup dans cette église. Doxa, c'est le poids. Doxa, c'est l'importance. Doxa, c'est la gloire. Logos, le mot le plus simple, c'est parole.
Ainsi, quand on dit au commencement était la parole, c'est au commencement était le logos. Ça, je prends vraiment les plus simples. Donc ça, c'est la gloire. Logos, c'est parole. Donc, quand je prends doxologie, je vais dire parole qui attire la gloire. Parole qui provoque la gloire. Parole qui décrit la gloire. Doxologie, c'est donc les paroles qui prennent la gloire de Dieu et les mettent dans la vie de l'homme. Doxologie, c'est aussi une formule de bénédiction qui est placée à la fin d'un texte sacré. Par exemple, les épîtres de l'apôtre Paul finissent souvent par une doxologie. C'est ce qu'on a lu dans plusieurs épîtres ici. Tu vois, Paul écrit, quand il finit, il dit que Dieu vous bénisse, qu'il vous préserve, qu'il garde votre âme, la doxologie. La doxologie est donc la terminaison d'un épître ou d'une conversation ou d'un échange épistolaire. Et chaque fois que quelqu'un finit sa lettre ou sa parole par une doxologie, ce n'est pas censé clôturer son propos, mais c'est censé faire le lien entre ce qu'il vient de dire et ce qui viendra après. Une doxologie place une bénédiction au carrefour d'une conversation. Et c'est très important, les choses que je suis en train de poser comme fondement, parce que ce sont des pistes sur lesquelles nous marcherons ce matin. La doxologie est aussi, on parle aussi de doxologie dans l'Église catholique concernant principalement deux cantiques principaux. Un cantique qu'on appelle Gloria, et un autre cantique qu'on appelle, je crois, Éveillé ou quoi, mais ça parle pour la Trinité. J'ai oublié les titres vraiment du cantique. Ils ont deux doxologies. La grande doxologie qui s'appelle Gloria et la petite doxologie qui est l'autre cantique là qui se réfère à la Trinité. Donc ça c'est pour l'Église catholique. Mais en général, donc, la doxologie, comme je viens de dire, c'est l'ensemble des belles paroles ou des bonnes paroles de gloire. Sacerdotal, c'est tout ce qui est lié au sacerdoce. Sacerdotal est un adjectif qualificatif qui vient du mot sacerdoce. Quand on parle de sacerdoce, on parle de sacrificatures. On parle des sacrificateurs, on parle des sacrificatures, on parle des sacrifices. Quand on dit sacerdotal, on parle de prêtrise. On parle de prêtres et de prêtresses. Ça va? Ok. Sacerdotal, c'est tout ce qui est relié à un système de sacrifice, Papa Nathan, à un système de service divin dans les temples. Chaque fois que quelqu'un se sacrifie, nous sommes dans un sacerdoce. Ça va? Quand tu vas travailler toute la nuit, ok, ça va? Je suis content de te voir. Qui s'appelle Georges? Georges Ado Emmanuel. Pardon? Hein? Tu les connais? Il a trois noms comme ça. Emmanuel, Ado, Georges. On t'a dit qu'il avait un ami qui s'appelait Nathanaël. Tu ne connais pas l'ami là. Mais l'enfant, ton propre enfant, il s'appelle comme ça, Georges, Ado, Emmanuel. Quand j'ai parlé à Nathan, j'ai vu Nathan avec Georges Emmanuel, je l'ai vu derrière toi. Et on a parlé des sacrifices. C'est celui qui a disparu, non? Emmanuel, Georges, Ado. On a donné le nom de l'autre. Bon, cette maman pour l'église depuis longtemps, je ne vais pas commencer à prophétiser directement chez elle. Je vais prophétiser pour les gens qui viennent d'abord. Papa Nathan, j'étais en train de te dire, quand tu sors et qu'à 23 h tu n'arrives pas à manger, tu travailles, et que tu rentres épuisé, tout sacrifice, c'est déjà un sacerdoce. Et le père de la famille est le premier sacrificateur, il est aussi le premier sacrifice de la famille. C'est important ce que j'ai dit. Mariage est un sacerdoce.
le Seigneur m'a dit que ça, Dieu te répond clairement. Et il répond à ta femme clairement sur votre conversation d'hier soir. Mais je dois prêcher d'abord un peu. Sacerdoce concerne les transactions avec Dieu. Chaque fois que des humains font des transactions avec Dieu, il y a sacerdoce. Pas seulement avec Dieu, avec les démons, avec les esprits mauvais. Chaque fois qu'il y a un autel quelque part, il y a sacerdoce. Ça va? Oh Jésus. Et le plus grand sacerdoce de l'histoire, c'est le sacerdoce selon Melchisédek. Je vois quelque chose, mais je dois prêcher quand même. Ah, prêchons. Le sacerdoce selon Melchisédek est le plus grand sacerdoce. Souvent, nous le comparons avec le sacerdoce aaronique. C'est-à-dire selon Aaron. Je vais essayer de comparer tout à l'heure là-bas. Bénédiction. Bénédiction, deux mots du latin. Bene et dic. Bene et dic. Bonne parole, dire du bien. Bene, c'est du bien. Dicere, c'est dire. La bénédiction, c'est toute bonne chose qu'on te dit. Amen. La malédiction, c'est toute mauvaise chose qu'on te dit. Maman, où est Josiane? Elle est à Madagascar. Elle est en route pour arriver ici. Amen. Elle est en route. Elle doit arriver aujourd'hui ou demain. Elle va arriver demain à 10h. L'Éternel est vivant. Elle t'a dit que lui a fait des disputes là-bas au Madagascar. Elle t'a dit que ses sœurs, les nannies, lui ont fait des grosses disputes. Et l'ont maudite. Elle t'a dit que j'avais prophétisé dans cette église que quand ils vont arriver là-bas, il n'y aura pas la voiture. Il y a des gens qui se souviennent. Elle t'a dit qu'il n'y avait pas la voiture quand ils sont arrivés. Elle t'a pas dit qu'il n'y avait pas la voiture, deux voitures ont eu des problèmes. J'avais prophétisé que la voiture qui allait les prendre allait tourner sur un pont. Et les deux voitures ne sont pas venues. Les jours, elle sera ici demain. Elle témoignera ce que j'ai dit. Et la voiture qui les a pris, c'est la voiture d'un inconnu, comme un taxi, quelque chose comme ça. Ils t'ont dit ça. Et elle t'a dit vraiment qu'ils lui ont fait des grosses disputes. Et que la semaine qui fait de finir, ils l'ont maudit. Et normalement, comme ils l'ont maudit, comme elle est en route là, elle est censée avoir un problème. Mais toi, tu es sa grande sœur. Et tu es venu à l'église. Alors ta sœur échappe. Amen. Elle avait pris l'avion, elle a fait un malaise. En fait, les gens l'ont maudit là-bas au Madagascar. Les gens lui ont dit des mauvaises choses. Oui. Elle t'a dit. Amen. Son nom est Josiane. C'est ça, non? Est-ce que l'assemblée entière peut crier son nom ici, Josiane? Josiane! Moi, j'ai vu Josiane. Je vois bien. Ouais. Toi, tu es l'enfant de Véronique. C'est ça. Ah. Tu ne vas pas mourir. Bonjour. Bonjour, ça va, hein? C'est la première fois. Ta chérie te fait beaucoup de mal au cœur, hein? Comment s'appelle sa chérie? Tu es sa soeur? Tu la connais? Comment s'appelle sa chérie? Pardon? Pauline. Tu es fâché contre Pauline. Tu es très fâché contre Pauline. Il ne va pas mourir. Amen. Dieu lui donnera la vie à cause de ce que vous faites avec ta maman. Dieu lui donnera la vie. Comment tu t'appelles, mon ami? Élie. C'est notre prophète. Donne-moi encore la main. C'est notre nouveau prophète. Amen. Dieu est dans cette église. Cet homme a besoin de Dieu. Il t'a dit qu'il s'inquiétait beaucoup que les églises durent longtemps, surtout chez nous ici, et qu'il ne voulait pas venir parce que ça dure longtemps. Ce que Dieu fera pour lui, ça va dépasser ce qu'il a fait pour son âme. Amen. C'est la nouvelle église.
Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Ta tête a commencé à bouger. Dieu va remettre les choses en place. Ne t'inquiète pas. Dieu prendra les choses en main. Tu es venu au bon endroit, à la bonne adresse. Amen. Dis à ta maman, dès que j'ai franchi la porte, Dieu m'a visité. Amen. Va t'asseoir à côté de ta soeur, s'il te plaît. Assieds-toi à côté de ta soeur. Tu es mon fils. Je ne sais pas s'il a un ami ou un... Je ne sais pas. Son nom c'est Paul ou Claude. Est-ce que vous connaissez vous deux? Le nom de la personne c'est comme Paul ou Claude. Donc c'est derrière... Amen. Amen. Si je dis ça, ça va créer des troubles. Que Dieu te bénisse. Amen. Élie, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu va agir dans ta vie. Tu ne pourras pas. Je suis en train de le bénir parce qu'il est chargé de malédiction. Des disputes, de mauvaises paroles, ça ne sera pas comme ça. Tu ne seras pas esclave de la cigarette, tu ne seras pas esclave des hachichi ou des chicha ou de la bœuf. Moi, je dis des choses que je vois comme Dieu me dit. Tu ne seras pas esclave, tu ne seras pas esclave de l'alcool, tu ne seras pas esclave. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta poche ou dans ton sac. Mais la chose forte là qu'on doit fumer là, qu'on doit mettre dans un truc et puis on tourne comme ça, tu ne seras pas esclave de ça. Amen. Dieu est bon. Quand quelqu'un dit Amen, Dieu fait la même chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre sœur Josiane arrivera bien. Amen. Et le malaise ne l'atteindra pas. Amen. Elle fera son vol, elle arrivera ici, tout se passera bien. Amen. Pour quelqu'un ne dit pas Amen. Quelqu'un dit by fire. By fire. Quelqu'un dit by fire. By fire. Dieu est bon. Amen. Je parlais de la bénédiction. J'étais en train de dire, donc en ce moment, Élie habite vers Villefranche-sur-Saône. Parce que pendant que je voulais parler là, j'ai vu Dieu m'enlever là-bas. Je prophétise, cet homme ne mourra pas. Amen. Il sera là. Et puis, les mêmes problèmes qui ont dérangé votre maman des jambes, les mêmes problèmes sont sur ses jambes. L'objectif, c'est que lui aussi, on l'opère des jambes pour opérer votre maman. Et ensuite, que ça vienne chez toi. Mais il y a encore une autre. C'est comme s'il y a encore une fille. Hein? Comme s'il y a encore une fille comme ça. Ok. Prêchons, hein? Prêchons. Si quelqu'un me suit, je répète, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu ferme la bouche de ceux qui te maudissent. Amen. Que Dieu change leur malédiction en bénédiction. Amen. Et qu'eux-mêmes reçoivent leur malédiction. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, je suis béni. Je suis béni. Quelqu'un dit encore, je suis béni. Je suis béni. Quelqu'un dit encore, je suis béni. Je suis béni. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Wonderful. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot bénédiction, j'ai dit, c'est de dire du bien aux gens. Vous savez qu'on peut bénir quelqu'un en parole, mais on peut aussi bénir quelqu'un en acte. Oui, on peut poser des actes qui bénissent quelqu'un. Tout acte qui pousse quelqu'un à se réjouir est une bénédiction. Amen. Ainsi, il y a même des humains qui sont une bénédiction. Mais je ne sais pas, je sens quelque chose bouger dans mon esprit pour te bénir. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Que Dieu te bénisse encore. C'est comme si Dieu a envoyé quelqu'un pour te bénir. C'est comme si quelqu'un du monde spirituel est descendu pour te bénir. Que c'est quelqu'un-là, je ne sais pas si c'est qui entre chez toi. Qu'il soit dans ta maison. Qu'il soit dans ta situation. Que l'Éternel te bénisse. Vous savez que Dieu peut vous bénir même par la mort de quelqu'un. Amen. 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 Vous savez que Dieu peut vous bénir. Amen. Tu pleures
peur vraiment, ma mère est morte, peut-être que Dieu t'a béni. Ça ne veut pas dire qu'elle était sorcière, ça ne veut pas dire qu'elle bloquait ta vie, non. Mais parfois quelqu'un peut mourir, Dieu t'est béni. Je suis en train de parler de doxologie sacerdotale. Je suis en train de parler que la bénédiction peut passer par un sacrifice. Amen. 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 Vous savez, notre père n'était pas un sorcier, c'était un serviteur de Dieu, il prêchait dans les églises. Mais il est mort en 2004. Le jour où il est mort, nous tous nous sommes bénis. Aujourd'hui, tu peux tout dire, mais tu ne peux pas enlever qu'on est béni. Sauf certains cas compliqués. Mais en tout cas, nous sommes bénis. L'un des signes pour voir qu'une famille est bénie, c'est quand Satan combat cette famille. C'est l'un des signes de la bénédiction. Quand tu vois les secousses, Dieu bénit ces gens-là. Les gens qui sont déjà maudits, Satan les laisse tranquilles. C'est la malédiction qui les traite. Il y a un ange qui est descendu maintenant pour ta bénédiction. C'est pour cette raison que je suis sorti de la théologie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la bénédiction qui est prévue pour toi entre en toi maintenant. Amen. Tu ne perdras pas ton travail. Amen. Tu ne perdras pas ta santé. Amen. Tu ne perdras pas ton enfant. Amen. Je répète, tu ne perdras pas ton enfant. Amen. Amen. Je répète, tu ne perdras pas ton enfant. Amen. Comme ton enfant était maudit, il a disparu. Aujourd'hui, un passé t'est béni. Amen. Mais avant cela, je dois prier pour toi parce que tu es allé en Côte d'Ivoire récemment et tu es allé voir quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Dieu, qui met des habits blancs comme ça, qui enlève les chaussures. C'est pas un serviteur de Dieu, hein? C'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas un prophète. Il dit beaucoup de choses. C'est pas un serviteur de Dieu. D'abord, déjà, ils ont fait des fausses prophéties. Il a parlé avec ta soeur. C'est comme si c'est ta soeur qui t'a montré la personne. Et ta soeur lui a expliqué la chose. Quand Dieu parle, Dieu parle. Tu vois, quand je disais les choses ici, tu as senti dans ton corps, non? C'est toi la maman de l'enfant. Tu as toujours senti comme si ton enfant était quelque part. Je t'ai béni. Amen. Afin que ton enfant réapparaisse. Amen. Que le sacrifice. Toute personne qui est ici, écoute l'oracle de l'Éternel. Amen. Tu ne seras pas sacrifié à l'autel de la sorcellerie. Amen. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas le sacrifice de la méchanceté. L'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Ton enfant ne se perdra jamais. Amen. Tu ne vas pas enterrer d'enfant. Ton enfant ne sera pas enlevé. Amen. Ton enfant ne te tournera pas le dos. Amen. Je bénis ta santé. Amen. Je bénis ton esprit. Amen. Je bénis ton âme. Amen. Je bénis ton corps. Amen. Que toutes les parties de ton corps reçoivent la bénédiction. Amen. Là où il y avait la maladie, qu'elle disparaisse. Amen. Sois béni par la guérison. Amen. Sois béni par la santé. L'Éternel est vivant. Et toi, ton âme est vivante. L'argent entre chez toi. Amen. Quand tu vas essayer quelque chose, ça va marcher. Amen. Dieu te donne ce que tu cherches. Amen. Dieu te donne un stage. Amen. Dieu te donne un stage. Amen. Dieu te donne un emploi. Amen. Dieu te donne une école. Amen. Dieu te donne un contrat. Amen. Oh, ce que je dis est fort. L'Éternel vous bénit. L'Éternel vous accorde grâce. L'Éternel se souvient de toi. Amen. Dieu commence à essuyer tes larmes. Là où tu es entouré d'ennemis, je prophétise ta victoire. Amen. Tu ne vas pas échouer, tu vas gagner. Celui qui t'avait vaincu, tu commences à le vaincre. L'Éternel est vivant, mon âme est vivante. My name is Oracle by Fire. Yes, je répète, mon nom est Oracle by Fire. Tu as des permis dans ta main. Les gens jouent. Qui se souvient, on était à un culte de la semaine ici où je disais à mon petit des médias là-bas, toi tu as les codes, toi tu as les permis. Qui se souvient? Ça fait pas longtemps, je disais ça ici dans un culte de la semaine. Hier il m'a attrapé ici, j'ai eu les codes. Je t'ai dit, de la même façon il dira ici, j'ai eu les permis. Mais il ne dit aucune parole du serviteur de Dieu ne tombait à terre. Dieu te bénit. Amen. Amen. Ce que tu as perdu, tu le retrouves. Amen. Tu ne perdras pas ton emploi. Amen. Tu ne perdras pas ta maison. Amen. Tu ne perdras pas ta santé. Amen.
que Dieu t'a donné. Vous savez, quand l'homme de Dieu te bénit comme ça, il y a deux cas. Le premier cas, c'est Dieu lui dit ou Dieu lui montre. Ça ne peut pas rater. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui te parle. Il y a un deuxième. Si c'est conforme à la volonté de Dieu, ça ne peut pas rater. Amen. Amen. Il y a des gens qui parlent par audace. Mais ça n'arrive pas. Parce que Dieu n'a pas parlé et puis ça n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais il y a des gens qui parlent par inspiration. Oh, God. Merci. J'ai vu l'évangéliste. L'évangéliste, viens souffrir avec moi. Viens faire que c'est bon, s'il te plaît. C'est pas par hasard. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Ce que je suis en train de faire ici, c'est une guerre spirituelle. Amen. Et tu es en train de gagner. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi fera, tu as la victoire. Amen. La bénédiction donne un pouvoir. Amen. La bénédiction donne un pouvoir sur les choses spirituelles et sur les choses matérielles. Amen. Je vous ai dit, je le répète, j'ai vu un ange descendre avec la bénédiction des gens. Amen. Je suis un théologien, mais je dois savoir mouvoir selon l'Esprit de Dieu. Je suis sorti de la théologie